Masechet Baba Kama Daf Kaf Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Kaf Chet Amud Bet aux 2 points. En bas, aux 2 points, à 8 lignes d'en bas. 9 lignes d'en bas. Rabbi Domer Mitkaven Chayav Echule, il se rapporte sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu un homme qui marchait avec sa cruche dans un Reshut Arabim et elle s'est cassée. Sa cruche s'est cassée, elle s'est renversée. Il y en a un qui a glissé sur l'eau de la cruche où il s'est blessé avec l'argile, les débris de la cruche. Il est chayav. Alors que Rabbi Uda a dit, s'il avait l'intention, il est chayav. Et s'il n'avait pas l'intention d'endommager, il est patour. Qu'est-ce que ça veut dire là? Il avait l'intention ou il n'avait pas l'intention? Eridami mitkaven. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il avait l'intention. Amar Rabba mitkaven, l'orida le matamiktefo. S'il avait l'intention, c'est-à-dire que la cruche n'est pas tombée d'elle-même. Elle n'a pas fondu, elle ne s'est pas cassée d'elle-même sans qu'il se passe quoi que ce soit. S'il avait l'intention de l'enlever de sur son épaule, de la remettre en bas, et qu'elle s'est cognée sur quelque chose, ça s'appelle qu'il a l'intention, il est responsable, il est chayav. Sinon, il est patour. Alors que d'après Tanakama, il est toujours chayav. Ce qui voudrait dire d'après Tanakama qu'il est chayav, même si il n'a vraiment rien fait. Non seulement il n'a pas jeté, mais même il n'a pas eu l'intention de la descendre de sur son épaule, c'est-à-dire qu'en fait il la tenait telle qu'elle, et elle s'est cassée d'elle-même. Donc la Gemara s'étonne dessus. Amar le Abaye. Abaye demande à Rabba, Miklal de Mechayav Rabbi Meir, Tanakama qui est Rabbi Meir, tu veux dire que donc il est chayav aflu nifshera, même si elle a fondu. La cruche elle a fondu, ça veut dire qu'elle s'est détachée d'elle-même. Amar le In Mechayav Rabbi Meir, aflu osna biado. Oui, Rabbi Meir rend chayav, même si il a gardé la anse de la cruche dans sa main, et la cruche elle s'est détachée d'elle-même, il est chayav. Amay anousu, pourquoi il est chayav? Il est anous, c'est un cas de honnête, il n'y peut rien. La Torah dit qu'en cas de honnête, on n'est pas tour, comme dit la Torah, une fille qui a été violée, elle est ptoura. Tu vas me dire non, la Torah n'a dit qu'elle est ptoura que en ce qui concerne la mort. On va pas tuer, on va pas condamner à mort une fille qui a été violée. Aval inyan zakin, chayav. Mais s'il est endommagé, il est chayav. Comme ça, tu voudrais dire, c'est faux, ça aussi c'est faux. Dans un cas de honnête comme celui-là, il est pas tour de tout. Comme on voit dans une braïta, la Gemara ramène donc une braïta, Vatania, Ishbera kado velo silko, nafal gmalo velo emido. Sa cruche s'est cassée, il ne l'a pas retirée, il l'a pas débarrassé. Son chameau est tombé, il est mort, et il ne l'a pas relevé. Peut-être qu'il n'est pas mort, en tout cas il l'a pas relevé, on verra par la suite de la Gemara de quoi il s'agit exactement. Eh bien, Rabbi Meir Mechayav Bezekan, Vachachamim Omrim, Patour Midine Adam, Mechayav Bedine Shamaim. Selon Rabbi Meir, il est Chayav, selon Chachamim, il est Patour Midine Adam. Au Bedin, on ne va pas le rendre Chayav. Dans le ciel, on le rend chayav, mais au Bedin, on ne le rend pas chayav, dans un cas comme celui-là où vraiment, il n'y peut rien, il est anous. Mais on continue, la Braïta continue et nous dit, Umodim chachamim le Rabbi Meir, les chachamim qui ont dit qu'il est patour, ils sont d'accord avec Rabbi Meir qui sera chayav, dans un cas où il est fautif. Be'avno sakino masao, sa pierre, son couteau, son fardeau, chez Nichan Berosh Gago, il les a laissés sur son toit, ils se sont envolés, ils sont tombés avec un vent ordinaire et ils ont endommagé. Chez Chayav, tout le monde sera d'accord qu'il est chayav parce qu'il est fautif. Il n'a pas surveillé, il n'a pas gardé comme il fallait. Au modèle Rabbi Meir et les Rabbanan, Rabbi Meir qui a dit qu'il est chayav, il est d'accord avec les Rabbanan dans un cas de honnête. Mais Ma'ale Kankanin alagag almenat lenagvan. Il a mis ses cruches sur le toit pour qu'elles sèchent. Et elles sont tombées avec un vent qui n'est pas ordinaire, pas fréquent, et elles ont endommagé les cruches chez Upatour. Il est pas tour, donc tu vois que tout le monde est d'accord que dans un cas de honnête comme celui-là, est arrivé un vent et il est vraiment imprévisible, et tu vois qu'il est pas tour. Donc, comment comprendre la Mishnah? D'après toi, tu dis, Rabbi Uda le rend chayav quand il a eu l'intention de descendre à la cruche, et patour quand elle s'est cassée vraiment sans qu'il fasse quoi que ce soit, ça veut dire que Tanakama Rabbi Meir qui dit qu'il est chayav dans tous les cas, il le rend chayav même dans un cas de honnête. C'est pas possible, on voit que même Rabbi Meir il est d'accord que dans un cas de honnête, comme les cruches qui sont envolées avec un vent qui n'est pas ordinaire, il est patour. Et là, Abaye Betar Tepligé. Abaye donc explique la Mishnah autrement. Il dit en fait 2 machloketot dans la Mishnah. C'est une double machloket. Pligé Bishat Nefila ou Pligé Lachar Nefila. Ils sont en première machloket au moment que c'est tombé s'il est chayav ou pas. Et ils sont en machloket ensuite
sur l'obstacle qui est resté, après que c'est tombé. La Gemara s'explique. Pligé bishat nefila benitkal poshea. Ils sont en marloquette, première marloquette, sur le moment où c'est tombé. Et on a en marloquette, est-ce qu'on va l'accuser? Est-ce qu'il est fautif d'avoir trébuché? Est-ce qu'on va lui dire, mais tu n'avais qu'à ne pas trébucher, qui t'a demandé de tomber? Tu dois faire attention où tu marches. Et donc, est-ce qu'il est fautif de ce qui s'est passé comme dégâts au moment où il est tombé? Ça, c'est une première marloquette. Mar savar nitkal posheahu, ou mar savar nitkal lav posheahu. Rabbi Meir pense, nitkal, celui qui a trébuché, posheahu, il est fautif. Ou mar savar, Rabbi Yehuda dit non, s'il n'a pas eu l'intention, il est tombé, le pauvre, nitkal, lav posheahu. Il a trébuché, c'est pas un poshea, il est pas fautif. Deuxième impliqué l'achan nefila. Une deuxième marloquette, une fois que c'est tombé déjà, alors, celui qui ensuite est arrivé et qui a glissé dessus ou qui s'est blessé, ici nous avons une deuxième marloquette en ce qui concerne mais mafkir nezakav, celui qui a abandonné ses dégâts. Sa cruche elle s'est cassée et il a eu la paresse de débarrasser ses débris, il les a laissés comme ça, il est parti, et donc il les a abandonnés. Est-ce qu'on lui dit mais c'est un bord birshut arabim, c'est un obstacle dans un reshut arabim? Et donc tu en es responsable, ou bien on dit non. Celui qui a creusé un bord dans un reshut arabim, il est pas tour. La Torah n'a rendu chayav, celui qui a creusé un bord, un puits, que s'il a creusé chez lui et qu'il a abandonné tout autour du puits, mais pas le puits lui-même. C'est sur lui que dit la Torah, hein, il est responsable de son puits, de son bord. Mais celui qui a tout abandonné ou qui a creusé dans un reshut arabim, il est pas tour. Donc ici, creuser dans un reshut arabim ou abandonner son obstacle, ça revient au même. Ça veut dire que c'est abandonné, c'est dans un domaine public, c'est pas à lui, il n'en est pas responsable. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Ça c'est la marloquette. Mar savar mafkir nezakav chayav. Rabbi Meir pense qu'il est chayav, ou Mar savar patour, Rabbi Yehuda pense qu'il est patour. Demande à Gemara au Mimaïd, d'où tu sais qu'il y a une double marloquette. Mais dès que t'en es tarté parce qu'on a enseigné deux exemples dans la Mishnah. Uchlak echad bemaim, o shalaka becharsit. Un homme a glissé sur les eaux, ou il s'est blessé avec les argiles. Haïnouar, ça revient au même. Et la lave amar. C'est pour te dire comme ça qu'il y a deux choses. Uchlak echad bemaim mishat nefila. Il y en a un qui a glissé au moment où c'est tombé. Il a glissé sur l'eau. O shalaka becharsit lachar nefila. Ou bien, que les débris qui sont restés après, donc l'eau s'est absorbée, a séché, et il y en a un qui a glissé sur les argiles, il s'est blessé. Ça, c'est un autre sujet, une autre marloquette. Est-ce qu'il est chayav ou patour? Selon Rabbi Meir, il est chayav, même s'il a tout abandonné, parce que la Torah a rendu chayav celui qui a creusé un bord dans un reshut arabim quand tout est abandonné. Et Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, parce que c'est le cas de bord, c'est un obstacle, il est chayav. Et de la même manière que dans notre Mishnah, qui a traité deux cas, tu expliques que c'est une double marloquette sur deux sujets différents. Un sujet, s'il est fautif, celui qui est trébuché, ou pas. Deuxième sujet, est-ce que quelqu'un qui a abandonné ses obstacles, il en est responsable ou pas? Braïtana mi betarte. La Braïta aussi, on devrait dire qu'elle est en marloquette sur deux sujets différents, puisqu'il y a deux exemples dans la Braïta. Il y a sa cruche qui s'est cassée, et il y a son chameau qui est tombé. Donc s'il y a deux cas si quand il y a deux cas, tu veux déduire par là que c'est une double marloquette, ici aussi tu devrais dire la même chose. Comment ça? Non, pardon, pas comme ça. Non, la Gemara dit de la même manière que dans la Mishnah, il y a deux sujets. Il y a au moment où c'est tombé, est-ce qu'il est fautif quand il a d'avoir trébuché? Et deuxième marloquette sur ses dégâts abandonnés, est-ce qu'il en est responsable? La Braïta aussi sur la cruche et le chameau, il faut dire que elle touche les deux cas. Un cas au moment où il est tombé, la cruche ou le chameau, et un cas ensuite quand il est abandonné. Bishlama kadom ashkachatla, je comprends pour la cruche, tu trouves la double marloquette. O bishat nefila ou la nefila. Au moment où elle est tombée, ou après, il a laissé les débris. Elle est tombée sur quelque chose, sur quelqu'un, elle a blessé, elle a abîmé, c'est une chose. Est-ce qu'on va accuser celui qui est trébuché, oui ou non? Et, ou bien il a laissé comme ça, puis une heure ensuite, quelqu'un est passé, il s'est blessé, est-ce qu'il en est responsable ou pas? Donc ça c'est à propos de la cruche, on a la double marloquette. Et l'agmalo, mais par rapport au chameau. Je comprends après qu'il est tombé, après qu'il soit tombé, nous avons effectivement l'option où il a abandonné son chameau mort, et donc viendra là-dessus le marloquette, est-ce qu'il en est responsable ou pas? Est-ce qu'un homme est responsable de ses dégâts abandonnés, oui ou non?
de ces obstacles abandonnés. Et la bishat nefila, echimashkachatla. Mais dire qu'ils sont en marloquette sur le chameau quand il est tombé, est-ce qu'on va accuser celui qui a trébuché, oui ou non? C'est pas possible de dire ça sur un chameau. Tu peux accuser un homme, oui ou non. Un chameau, non. Tu peux pas accuser le propriétaire du chameau que son chameau est tombé. Donc, quelle serait ici la marloquette au moment où il est tombé? Il est tombé sur quelque chose, il a cassé. Et on aurait une marloquette, est-ce qu'on l'accuse, on dit il est fautif. Comment tu peux expliquer? Elle est passée à l'eau quand le fleuve débordait, et donc son propriétaire, quelque part, il n'aurait pas dû le faire passer là-bas. Et s'il a glissé là-bas, alors il est lieu d'accuser son propriétaire. Demande à Gemara Echidami de quoi il s'agit. S'il y avait un autre chemin, alors c'est sûr que c'est un poshéa. C'est sûr qu'il est fautif, pourquoi il a fait passer à un endroit où il risquait de tomber? C'est sûr qu'il devrait être hayav d'après tout le monde, pourquoi marloquette? S'il n'y a pas d'autre chemin, c'est un honnête. Il doit arriver à telle destination, il doit prendre ce chemin, sur ce chemin il y a de l'eau, on fait le maximum et le chameau il est tombé, il a glissé, il est tombé, il est mort, c'est tout, tu peux pas l'accuser son propriétaire de dire il a trébuché, il est irresponsable. Et là, Mashkachat la répond à Gemara, de quel cas il s'agit? Il n'était pas sur l'eau. Le propriétaire marchait, et il a trébuché, Vatkil avec Gamla. Et sur lui a trébuché donc son chameau. Si tu me dis que quand le propriétaire a trébuché, il est fautif, il sera responsable aussi sur le coup du chameau. C'est-à-dire son chameau est tombé sur quelqu'un, sur quelque chose, il a cassé, il en est responsable. Si tu me dis que le propriétaire en marchant qui a trébuché, il n'est pas fautif, alors il ne sera pas fautif non plus de son chameau qui est tombé. Donc finalement on dit, il y a deux cas dans la Mishnah. Il y a le cas où au moment où il est tombé, il a endommagé. Est-ce qu'il est fautif d'être tombé ou pas? Et il y a la deuxième marloquette, à savoir, est-ce que s'il a abandonné sa cruche, c'est les débris de sa cruche, est-ce qu'il en est encore responsable ou pas? Et sur ça, Rabbi Yehuda a dit, s'il a une intention, il est chayav, sinon il est pas tôt. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention ou pas l'intention? Demande à Gemara Maskir Nezakav Maimit Kavenika. Celui qui a abandonné ses Nezakim, qu'est-ce que tu veux dire par il a eu l'intention? Amar Avesef répond à Gemara, mais Mitkaven Izgot Becharasea. Ça veut dire comme ça, Rabbi Yehuda il te dit, s'il a eu l'intention de garder les argiles, alors il est chayav, mais s'il les a abandonnés, il est pas tour. Alors que Rabbi Meir n'a pas distingué, il est chayav dans tous les cas, même s'il les a abandonnés. Mitkaven, ça veut dire qu'il a une intention donc de garder les argiles, et c'est là où d'après Rabbi Yehuda il est chayav, parce que pour lui, on n'est pas chayav dans un bord birshut arabim. Dans un bord qui ne lui appartient pas, il n'est pas responsable. Même s'il a creusé en pleine rue, il n'est pas responsable. Un homme n'est responsable que s'il a creusé, donc il a présenté l'obstacle chez lui, il a abandonné tout autour, tout en gardant le puits pour lui-même, ou l'obstacle à lui-même. C'est là où la Torah dit qu'il est chayav. Mais s'il a abandonné ses argiles, alors il est pas tour. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit, s'il a eu l'intention, c'est-à-dire, il a eu l'intention de garder les argiles, il n'a pas eu l'intention de les abandonner, il est chayav. S'il a eu l'intention de les abandonner, pour Rabbi Yehuda, il est pas tour. Rabbi Elazar Amar Bishat Nefila Machloket. Rabbi Elazar, il dit, sache que la Machloket de la Mishnah, c'est sur les dégâts qui ont eu lieu au moment où il est tombé. La cruche, elle est tombée et elle a cassé quelque chose. Avalacha Nefila Mai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'une fois qu'elle est déjà tombée, quelle sera donc la halacha? Livra kol patour, il n'y a plus de Machloket, tout le monde est d'accord qu'il est patour? C'est pas vrai? Vaïkaramir de Mechayav. Nous avons bien Rabbi Meir qui dit qu'il est chayav. On voit clairement dans la Baraita que pour Rabbi Meir, son chameau qui est tombé, il ne l'a pas retiré. Sa cruche qui est tombée, il ne l'a pas débarrassé. Rabbi Meir a dit, il est chayav. Donc là-bas, tu comprends du langage de la Baraita, tu entends que le dommage a eu lieu après que c'est tombé. Plus tard. Donc pour Rabbi Meir, il est chayav. Donc pourquoi tu dis qu'il est chayav? Pourquoi tu dis la marloquette, elle est que au moment où il est tombé? C'est pas vrai? Même après qu'il soit tombé, d'après Rabbi Meir, il est chayav. Et la maïd, l'Agma dit alors quoi? Divra kol chayav. C'est-à-dire, Rabbi Elazar dit la marloquette, elle est que au moment où il tombe. Après que sa cruche est déjà tombée, il n'y a pas de marloquette. Dire que tout le monde pense qu'il est patour, c'est faux. Rabbi Meir dit bien qu'il est chayav. Qu'est-ce que tu veux dire alors que tout le monde dira qu'il est chayav? Et la maïd, alors quoi? Divra kol chayav? Vaïkarabanan de patre?
C'est pas vrai non plus. Il y a bien les Chachamim qui disent qu'il est pas tour. C'est-à-dire que la marloquette, c'est sûr qu'elle est même après que ce soit tombé, comme on a vu dans la Braïta. Son chameau, il est tombé, il n'a pas ramassé. Sa cruche, elle est tombée, il n'a pas débarrassé. Pour Rabbi Meir Chayav. Pour Chachamim, il est pas tour. Pas tour Midina Adam, il est pas tour. Donc ne me dis pas que la marloquette n'a pas lieu quand c'est déjà tombé. Après que ce soit tombé. Et la maï bishat nefila. Alors que veut dire Rabbi Elazar en disant leur marloquette elle est au moment où c'est tombé? Af bishat nefila. Rabbi Elazar est venu te dire, non seulement ils sont en marloquette comme dans la Braïta, quand il a laissé les débris par terre, est-ce qu'il en est responsable ou pas? Rabbi Meir Chayav Chachamim Patour, s'il les a abandonnés. Mais, vient Rabbi Elazar te dire, je t'ajoute même au moment où il est tombé, nous avons une marloquette de plus. Est-ce qu'il est fautif d'être tombé, oui ou non? Rabbi Meir Chayav Chachamim Patour. Mais Kamash Malan Kede Abaye. Rabbi Elazar vient nous apprendre le chidouche de Abaye de dire qu'il y a une double marloquette, au moment où il est tombé, et une deuxième marloquette sur les débris qui sont restés par terre. On tourne la page. Rabbi Yochanan Amar Le'achar Nefila marloquette. Rabbi Yochanan dit, la marloquette elle est sur les débris. La Gemara demande Aval Bishat Nefila Maï, mais au moment où il est tombé, quel sera son dîne? Qu'est-ce qu'on dira dessus? Livré à Kol Patour, tu veux dire que tout le monde dira qu'il est Patour parce que c'est pas de sa faute, il est pas fautif d'avoir trébuché, d'être tombé? C'est pas vrai? Vea, Midekama Rabbi Yochanan et Kaman. Nous avons un Rabbi Yochanan plus loin, qui dira sur une Mishnah là-bas, le thème matnitin Rabbi Meiri, ne dit pas que la Mishnah de là-bas, elle va comme Rabbi Meir de Amar Nitkal Posheahu, qui pense que celui qui a trébuché, il est fautif. Donc de ces mots-là de Rabbi Yochanan, qui se rapporte sur une Mishnah plus loin X, qui dit, ne pense pas qu'elle ne va que comme Rabbi Meir qui pense que celui qui a trébuché, il est fautif. Je sous-entends par là qu'il y a une marloquette. Est-ce que celui qui a trébuché, il est fautif, oui ou non? Pour Rabbi Meir, oui. Pour Chachamim, non. Mikla de Rabbi Meir Mechayev. Donc ne me dis pas que tout le monde dira qu'il est pas tour sur le moment où il est tombé. C'est pas vrai, Rabbi Meir pense qu'il est Chayav. Et là, il dit Vrakol Chayav. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan? Leur marloquette n'est que, quand Rabbi Yochanan dit la marloquette elle est après que c'est tombé. Est-ce qu'il veut dire qu'au moment où il tombe, selon tout le monde, il est Chayav? Ça tient pas non plus. Rabbi Yochanan le Kaman. Du fait que ce même Rabbi Yochanan nous a dit là-bas, l'otema matnitin Rabbi Meiri, ne dit pas que la Mishnah là-bas elle va comme Rabbi Meir de Amar Nitkal Posheahu, qui pense que celui qui a trébuché, il est fautif. Mikla de Patri Rabanan. Sous-entend par là que les Chachamim disent qu'il est pas tour. Donc, on comprend pas finalement. On comprend pas pourquoi Rabbi Yochanan dit la marloquette elle est après qu'il soit tombé, alors qu'au moment où il est tombé aussi, il y a une marloquette. Est-ce que celui qui trébuche, il est fautif ou pas? Rabbi Yochanan, il dit clairement comme Abaye en fait. Et là, Kamash Malan. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yochanan en disant la marloquette elle est après que c'est tombé? Il vient nous dire des maskir nezakav de hachahu de patri rabanan. Ce n'est qu'ici que les chachamim pensent que celui qui a abandonné les débris de sa cruche, qu'il est pas tour. De anusu, parce qu'il n'est pas fautif que sa cruche elle soit tombée, elle s'est cassée. Aval maskir nezakav de alma, mais quelqu'un qui vient et qui a priori vient déposer ses obstacles dans un reshut arabim, il jette dans un reshut arabim ses obstacles. Là, il ne peut pas dire, mais je les ai abandonnés, je suis pas tour. Mais chayive. Même les chachamim seront d'accord là-bas qu'il est chayav. Donc même les chachamim qui disent qu'en principe, dans un reshut arabim, il n'est pas tour de son obstacle, de son bord, si tout est abandonné, c'est que s'il n'était pas fautif. Mais s'il est venu a priori mettre là-bas un nouvel obstacle en disant, mais je vais l'abandonner, même les chachamim penseront qu'il est chayav. Itmar. La Gemara nous ramène revient traiter ce sujet-là. Mafkir nezakav. Donc celui qui a abandonné ses obstacles dans un reshut arabim. Est-ce qu'il en est responsable ou pas? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chadamar chayav et chadamar patour. Machlokat entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Un dit chayav, l'autre dit patour. Les maman de mechayev Rabbi Meir. Maman de patak kirabanan. La Gemara dit je comprends pas. On vient de voir que c'est une machlokat Rabbi Meir et les chachamim s'il est chayav ou patour. Tu reviens avec une machlokat Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Disons que cette marloquette des Amoraïm, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, elle est justement cette ancienne marloquette des Tanaïm, celui qui dit Chayav comme Rabbi Meir, Pato comme Rabbanan. Répond la Gemara, non, c'est pas exactement la même chose. Aliba de Rabbi Meir, Koulé Alma le pligué. Selon Rabbi Meir, il n'y a pas de discussion, c'est sûr qu'il pense qu'il est Chayav.
c'est sûr que Rabbi Meir, il pense qu'un homme est responsable même s'il a abandonné ses obstacles, ses nezikim. Qui pligue la machloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, elle est dans quel cas? Elle est selon qui? Aliba de Rabbanan. C'est une machloket selon les Chachamim. Que pensent les Chachamim? Man de Patak et Rabbanan. Celui qui dit Patour, il pense clairement comme les Chachamim, il n'y a pas de problème. Ou Man de Mechayev, celui qui dit qu'il est Chayav, Amar Lecha, il te dira, Anadamra aflu le Rabbanan. Moi qui dis qu'un homme est responsable quand il a abandonné ses obstacles dans un Reshut Arabim, je peux penser même comme les Chachamim. Parce que Adkan au Patre Rabbanan, jusque-là ils ont dit qu'il est Patour, et la Bemafkir Nezakav de Acha, que dans notre cas, nous, quand il a abandonné, c'est des brites à cruche, Mishum de Anous, c'est un cadeau honnête, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est là on dit il est Patour. Aval Mafkir Nezakav de Alma Mechaive. Mais quelqu'un qui en général, il abandonne ses Nezakim, alors il est Chayav. Même selon Chachamim, il est Chayav. Donc nous avons ici une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, selon les Chachamim, quand quelqu'un n'était pas en cas de honnête, il a jeté ses obstacles et il les a abandonnés, est-ce que les Chachamim diront ici qu'il est Patour ou qu'il est Chayav? On ne sait pas, pour l'instant, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, qui a dit Chayav, qui a dit Patour. Ça, c'est le travail de la Gemara maintenant. Tistayem de Rabbi Elazar ou de Amar Chayav. Viens définir que c'est bien Rabbi Elazar qui dit qu'il est Chayav. Comment ça? Comment je vais te le prouver? D'Amar Rabbi Elazar Mishum Rabbi Ishmael. Shne dvarim enan birshuto shel adam. Ce même Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Ishmael, il y a deux choses qui en principe ne sont pas dans le domaine de l'homme, ne sont pas dans la propriété de l'homme. Mais Asana Katuv Kilan birshuto. La Torah a fait comme si c'était à lui. Ve'eluen bor birshut arabim. Les voici. Un bord dans un reshut arabim. Un homme qui creuse dans un reshut arabim, il est Chayav. Il peut dire, mais c'est pas à moi. C'est pas mon trou. Et alors, si je l'ai creusé, il n'est pas à moi. Est-ce que je peux l'utiliser comme je veux? Pas du tout. Donc, je ne devrais pas être responsable. Et pourtant, la Torah l'a rendu responsable. Donc, tu vois ici qu'un bord birshut arabim, c'est-à-dire tout est abandonné, il n'y a rien qui soit à lui, il en est quand même responsable. Il est quand même chayav. Donc, sûrement que Rabbi Elazar est celui qui a dit, quand il a abandonné ses nezakim, ses obstacles dans un reshut arabim, il est chayav. Le deuxième cas, de chametz mishashao tous les malas. Le chametz mishashao tous les malas, c'est-à-dire comme ça. La Torah interdit le chametz à partir de 6 heures, à la veille de Pessah. À partir de midi, 6 heures du jour, donc midi, eh bien, la Torah interdit le chametz. Si la Torah interdit le chametz, il n'est plus à toi, tu n'as plus le droit d'en profiter. S'il n'est plus à toi, quelqu'un qui garde du chametz à ce moment-là, pourquoi il est chayav? Il peut dire, mais c'est pas à moi. J'y suis pour rien. C'est comme un corbeau qui m'a mis une tranche de pain dans la maison. C'est pas à moi, je suis pas chayav. Il n'y a pas de baliré et balimaté dessus. Donc pourquoi il doit être chayav? Non, la Torah considère comme si c'était à lui. Alors que c'est pas à lui, la Torah fait comme si c'était à lui. Tistayem, donc de là on pourrait définir et prouver qu'effectivement Rabbi Elazar, c'est celui qui dit que quand il a abandonné ses nezakim, il est chayav comme un bord birshut arabim, qui est le premier cas ici, de quelque chose qui n'est pas à lui, et qui est comme si c'était à lui pour être chayav. Demande à Gemara. Ou bien Rabbi Elazar achi, est-ce que Rabbi Elazar il pense vraiment comme ça? Ve'ama Rabbi Elazar ipra. Il nous a déjà dit le contraire, Rabbi Elazar. Detnan, ha'ofer et agalal birshut arabim. Un homme qui a vu dans un reshut arabim de l'engrais, un excrément de bête, il a retourné. Ve'uzak ben acher, chayav venizko. Quelqu'un d'autre est passé, il a été endommagé, le premier est responsable, il est chayav. Rabbi Elazar le shanu la shenit kavenizkot ben. Rabbi Elazar a dit à condition qu'il ait l'intention de le prendre. Avalonit kavenizkot ben, mais s'il n'avait pas l'intention que ce soit à lui, en le retournant, patour. Alma, donc tu vois, mafkir nezakav patour. S'il a abandonné ses nezakim, il est patour, c'est que si vraiment il a eu l'intention de les prendre pour lui, qu'il est chayav. Donc c'est une contradiction dans Rabbi Elazar. Si vraiment on a raison de dire que c'est lui qui dit qu'il est chayav. Ici on voit bien qu'il est patour quand il a abandonné. Amar Avadabarava répond la Gemara, Sherzira limkoma. Il a remis le galal à sa place. Il a bougé et il a remis là où il était, donc il est patour. C'est-à-dire en général, il est chayav, même s'il a abandonné. Mais là qu'il a remis à sa place, alors ça y est, il a fait marche arrière, il a retourné la montre en arrière comme si de rien n'était, et donc il est patour. C'est plus son obstacle à lui. Il en est plus responsable. Non pas parce que c'est abandonné, mais parce que c'est pas lui qui a posé ici cet obstacle-là. C'est pas lui qui en était responsable. Ce qu'il a abîmé, il a réparé. Il a ramené la situation en arrière. Donc il n'en est pas responsable.
Maravina machal de Ravada Barava le Madavardomé. À quoi ressemble ce cas-là? Les motés bor megoulé vechisaou, vechazar vegilaou. Un homme qui a vu un puits découvert, il l'a couvert et il l'a redécouvert. Quand il a redécouvert le puits, il n'est pas responsable. Il peut dire, écoute, c'était comme ça, ce que j'ai fait, j'étais pas obligé de faire, je l'ai enlevé, ça me regarde, je suis pas tout, je suis pour rien. Donc ici aussi, le gars là, il a retourné pour le prendre, ou pas pour le prendre, il a remis à sa place, il dit, je suis pas tout, parce que finalement, c'était là, c'était déjà là avant moi. Amar le Marzout Rabéré de Rav Marie les Ravines. La Gemara dit non, ça tient, c'est pas, la comparaison est fausse. Midami, est-ce que tu peux comparer comme ça? Hatam le Istalik Loma Serishon. Là-bas, le puits, l'action du premier qui a creusé le puits n'a pas disparu. Quand le deuxième est venu à couvert le puits, il a redécouvert ensuite, il a ramené la situation effectivement en arrière. C'est exactement comme ça. Celui qui est responsable, c'est le premier qui a creusé. Tandis que Hacha, chez nous, quand il a bougé le gars là à la droite, il a ramené à gauche, Istalek lo maserishon. Une fois qu'il a bougé, l'obstacle n'est plus là où il était. Là où il était, il n'y a pas d'obstacle. Quand il l'a ramené là-bas, c'est comme s'il a présenté un nouvel obstacle à cet endroit-là. Donc il devrait en être responsable. On ne pourra plus dire c'est le premier qui est responsable. À quoi ça ressemble? Halodami est là, ça ne ressemble qu'au cas, les motés bormegoulé ou tmama vechazar vechafra. Quelqu'un qui a vu un puits, il a bouché, il l'a recreusé. L'istalkulo maserishon. Vekaim ala birshuto. Ici, l'action du premier s'est retirée, c'est annulé, et ça y est, ça rentre dans la responsabilité du deuxième. Donc comment comprendre que Rabbi Elazar a dit qu'il soit patour s'il n'a pas eu l'intention de prendre pour lui ce galal en question, cet excrément-là, cet engrais en question? Ça viendrait contredire a priori ce qu'on a voulu prouver que Rabbi Elazar pense, que même un obstacle abandonné, que dans un cas où l'obstacle est abandonné, il est chayav. Ici on voit que non, il est patour. Comment tu comprends? Pourquoi il serait patour? S'il a bougé et remis, il est quand même responsable, comme on vient de démontrer maintenant. Et la Maravaji répond la Gemara. Il s'agit qu'il a retourné le galal moins que 3 tfachim. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il a vraiment bougé l'obstacle. Et c'est pour ça qu'on a dit que s'il n'a pas eu l'intention de le prendre, c'est pas à lui. Il n'en est pas responsable du tout. Ça ne s'appelle pas comme s'il avait bouché le puits. Puisque jamais il n'a eu l'intention d'acquérir cette chose-là. S'il ne l'a pas soulevé 3 tfachim, et donc il ne peut pas l'acquérir, il n'a pas eu l'intention de l'acquérir, c'est pas à lui. Rashi explique, s'il a eu l'intention d'acquérir, il l'a acquis. S'il n'a pas eu l'intention d'acquérir, il n'a rien fait. Moins que 3 tfachim, il n'a rien fait. Et c'est pour ça que s'il n'a pas eu l'intention d'acquérir, et qu'il ne l'a pas bougé de 3 tfachim, je dis que puisque, en fait, il n'a rien fait, il est patour. Donc, en général, si c'était à lui et qu'il a abandonné, il aurait été chayav, il aurait été responsable. Mais là, il n'a rien fait. Demande à Gemara. Umaï Dourke de Rabbi Elazar, qu'est-ce qui a poussé Rabbi Elazar d'interpréter la Mishnah qu'il a bougé moins que 3 tfachim et d'ajouter là-dessus une condition qui n'est pas écrite dans la Mishnah, de dire quand est-ce que il est chayav, que si il a eu l'intention de l'acquérir. C'est que parce qu'il a eu l'intention d'acquérir, sinon il aurait été patour. C'est-à-dire, Rabbi Elazar, il a vu une Mishnah. La Mishnah dit il est chayav. Laisse la Mishnah tranquille. Il est chayav parce qu'il est chayav. Il a bougé plus que 3 tfachim. Il est chayav. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans des complications? De dire non, il a bougé moins que 3 tfachim. Et tu sais pourquoi il est chayav? Parce qu'il a eu l'intention de l'acquérir. Ne dis pas qu'il a bougé moins que 3 tfachim. Dis il a bougé 3 tfachim. Il est chayav dans tous les cas. Ça y est, il a creusé un nouveau puits. Il a fait un nouvel obstacle. Lukma le malam gimel dit qu'il a soulevé 3 tfachim. Ve'afalgav de l'enit kavenizkot va chayav.
Même s'il n'a pas eu l'intention de l'acquérir, il est chayav, parce que ça y est, c'est un nouvel obstacle. Il en est responsable, d'après Rabbi Elazar, comme on a dit. Même s'il s'est abandonné, il est chayav. Répond la Gemara, Marava Matnitin Keshite. Non, Rabbi Elazar a eu un problème dans la lecture de la Mishnah elle-même. La Mishnah elle-même, elle nous laisse entendre que c'est de ça qu'elle parle. Mais Iria Afar, pourquoi la Mishnah dit il a retourné le galal? Litneg Bia. La Mishnah aurait dû dire il a soulevé. Et la Shmamina Kolafar le Mata Mishloshaou. Tu comprends de là que retourner, ça veut dire moins que 3 tfachim. Et s'il a retourné moins que 3 tfachim, donc il n'a pas annulé l'obstacle, il a laissé là où il était, ça s'appelle qu'il a laissé là où il était, et c'est pour ça qu'on est obligé de dire que quand est-ce qu'il est chayav, que si vraiment il a eu l'intention de l'acquérir, mais sinon, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a pas eu l'intention de l'acquérir, donc c'est pas lui non plus, donc il n'est pas tour. S'il a eu l'intention de l'acquérir, il aurait été chayav effectivement dans ce cas-là. Ou Rabbi Elazar Amar Chayav, Rabbi Yochanan Amar Patour. La Gemara dit, regarde. On a vu la marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan sur quelqu'un qui a abandonné ses nezakim. Un dit Chayav, un dit Patour. Si tu viens de me prouver, de me démontrer que Rabbi Elazar est celui qui pense Chayav, cela veut dire que Rabbi Yochanan sera celui qui dit Patour. Ou bien Rabbi Yochanan Achi. Ah bon, est-ce qu'il pense comme ça Rabbi Yochanan Vatnan? Alors nous avons une Mishnah qui dit Hamatniat akot vetazruchit vagoder gdoro bekotsim vegader shenafal irshut arabim. De quoi il s'agit ici? Je reprends. Hamatniat akot vetazruchit. Quelqu'un qui marche sur la rue. Et il voit une épine qui risque de blesser les gens. Un morceau de verre. Il les met de côté. Vagoder gdoro bekotim. Ou bien un homme qui fait une barrière de kotim, d'ortie, de ronces, d'épines. Gader shenafal irshut arabim, ou bien une barrière qui est tombée dans un reshut arabim. V'uzak ben acher chayav benizko. Quelqu'un a été endommagé, le propriétaire il est chayav, ou celui qui a bougé l'épine ou le verre il est chayav. V'amar Rabbi Yochanan lo shanu la b'mafriach. Rabbi Yochanan dit, tu sais quand est-ce qu'il est chayav, c'est que si vraiment ça dépassait, la barrière elle dépassait sur le reshut arabim. Donc c'est un bord birshut arabim. Ta barrière, c'est un obstacle dans le reshut arabim, ça dérange les gens, ça gêne au passage, les gens ils vont se blesser dessus. Aval bemetamtem patour. Mais s'il est à ras du reshut arabim, il est patour. Metamtem aitama patour. Pourquoi il est patour? Parce qu'il est chez lui. Lav mishum davia le bor birshuto. La raison elle est certainement parce qu'il est chez lui. Donc tu vois de là que quand est-ce qu'on est chayav sur un obstacle, miklat de chiyuva de bor birshut arabim. Quand le bord il est dans un reshut arabim, c'est là où on est chayav. Quand je suis chez moi, je suis pas tour. Alma mafkir nezakav chayav. Donc tu vois que si tout est abandonné comme un trou dans un reshut arabim, il est chayav. C'est sur ça que la Torah dit qu'il est chayav. Donc on a un problème. Parce que nous, on avait démontré que Rabbi Elazar dit chayav, on a déduit que Rabbi Yochanan dit pas tour. Ici, Rabbi Yochanan est en train de nous dire qu'un homme est chayav dans un bord que si c'est dans un reshut arabim. C'est-à-dire que si ça a été abandonné, il est chayav. Répond la Gemara lo. Leolam emalach mafkir nezakav patour. Leolam emalach mafkir nezakav patour. Je pourrais toujours te dire, celui qui a abandonné ses nezakim d'après Rabbi Yochanan, comme on a démontré, il est patour. Si c'est comme ça, dans quel cas il est chayav? Si c'est à lui. Le bord de la Torah le rend chayav s'il est à lui. Puisque tu me dis quand il a abandonné, il est patour. C'est-à-dire qu'il est responsable quand c'est à lui. S'il est responsable quand c'est à lui, alors pourquoi quand il a mis sa barrière à ras du reshut arabim, il est patour? Ou metamtem aitama patour? Pourquoi? On a enseigné là-dessus Rav Acha qui a dit les fishan darkan shel ben adam itrakech baktalim. Les gens n'ont pas l'habitude de se frotter sur les murs. Ils marchent pas en se collant au mur. Donc ici c'est pas un bord du tout, c'est pas un obstacle. Il a le droit de faire sa barrière comme il veut, du moment qu'il dépasse pas sur le reshut arabim. Mais sinon, si c'est un obstacle, alors effectivement il aurait été chayav chez lui et patour dans un reshut arabim d'après Rabbi Yochanan qui dit, comme on a démontré, que s'il a abandonné, il est patour. Donc reshut arabim, il est patour. La Gemara ramène encore une nouvelle contradiction dans Rabbi Yochanan, ou Miyama Rabbi Yochanan Achis qui pense comme ça, Ve'ama Rabbi Yochanan, Alakha Kista Mishnah. Rabbi Yochanan il dit sache de manière générale, quand tu vois une Mishnah qui ramène pas de machloket et qui ramène pas le nom de son Tana, l'alakha est comme ça, c'est une alakha simple, c'est que l'alakha est comme ça. Outna, nous avons une Mishnah qui dit, Achofer bor birshut arabim, celui qui creuse un bord dans un reshut arabim, c'est ça le cas où il est chayav. Venafal et tochasharo chamor ou met chayav. Un taureau ou un âne est tombé, il est mort, il est chayav. Donc tu vois
que tu as une Stam Mishnah qu'on est chayav dans un Reshut Arabim. Tu as un Rabbi Yochanan qui dit la lacha qu'elle est Stam Mishnah. Donc cela veut dire que quand c'est dans un Reshut Arabim, il est chayav quand il a abandonné donc ses Nezakim, son obstacle. Il est chayav comme un trou dans un Reshut Arabim. Et là répond la Gemara. Le Lam Rabbi Yochanan Amar chayav. La Gemara donc retourne la marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar dans l'autre sens. Celui qui dit chayav, c'est bien Rabbi Yochanan, qui dit Alacha Kestam Mishnah, qui pense comme la Mishnah qui dit dans le Reshut Arabim il est chayav. Et donc celui qui dit patour, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Amar patour. Ah, pourtant on avait démontré que Rabbi Elazar il dit chayav. Ve'amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Ishmael vechou. Pourtant Rabbi Elazar avait dit au nom de Rabbi Ishmael, etc. que quoi, deux choses ne sont pas à l'homme. La Torah les a considérées comme si c'était à lui, et les voici, un bord dans un Reshut Arabim. Donc tu vois bien qu'il pense qu'il est chayav dans un bord Reshut Arabim. Répond la Gemara, Lokashia, Hadidea de Rabbi. Rabbi Elazar lui-même, il pense qu'il est patour. Et ça, il a dit au nom de son maître, Rabbi Ishmael. Rabbi Amar Rabbi Elazar, Mishum deve Rabbi Ishmael, Mishum Rabbi Ishmael. Donc il a dit ça au nom de Rabbi Ishmael, qu'il est chayav dans un bord Reshut Arabim. Mais lui, Rabbi Elazar pense qu'un bord Reshut Arabim, il est patour. Parce que quand c'est abandonné, il n'est pas responsable, et qu'il n'est responsable que si c'était à lui. Donc, conclusion, Marloket Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, selon Rabbi Yochanan, dans un Reshut Arabim, il est chayav, selon Rabbi Elazar, il est patour.